Maintenant, au vu de tout cela, nous avons échangé, ça fait un bout de temps qu'on échange. Qu'est-ce que nous voulons que les gens retiennent? Quelle image, quel chemin qu'on veut que vous ayez en tête en quittant ici? Donc, il y a des concepts qu'il faut comprendre, que nous allons partager. Mais ce n'est pas seulement, ce sont des concepts. On veut que vous prêtez attention à la situation actuelle et ça va vous servir pour l'idée ou le projet que vous avez. J'ai parlé de motivation. La première chose dont vous avez besoin, c'est la motivation. Sans la motivation, ça va être très difficile. Et n'oubliez pas, c'est l'état d'esprit dans lequel vous vous mettez qui va définir si vous allez faire quelque chose ou pas. Voilà, parce qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui fait une analyse des choses, qui se focalise sur ce qui est positif. Si tu te dis que tu peux faire une chose 3 fois, c'est différent que si tu dis que tu ne peux pas 3 fois. Donc, il faut avoir cela à l'esprit. La motivation est très importante, surtout en temps de crise, comme je l'ai expliqué, vous savez où l'avoir. Ce n'est pas dans les posts négatifs, ce n'est pas dans les paroles négatives, ce n'est pas dans les audios négatifs, ce n'est pas dans les gens qui sont pessimistes. Deuxième concept dans ce mécanisme, c'est l'information. Cherchez l'information. Il y a des choses que M. Nagalo a dit par rapport à l'approvisionnement au marché public. C'est des choses en tant qu'entrepreneur que vous devez comprendre. Si vous voulez répondre aux appels d'offres, par exemple, il va falloir avoir l'information des détails, vous informer bien sur ces lois et ces pratiques, comment la crise quel est l'impact de la crise sur la procédure. Maintenant, l'action. Tout va se résumer à l'action parce qu'il faut agir. Il faut agir et c'est quand vous agissez que les solutions vont commencer à venir. Quand vous commencez à faire quelque chose, c'est là que vous allez voir. Mais je pense qu'il y a une opportunité ici, il y a une opportunité par là. Souvent, vous commencez à agir, vous avez votre propre vision. Les choses peuvent se passer autrement à votre avantage. Voilà, donc l'action est très très importante parce que vous pouvez penser les choses, vous pouvez passer du temps à faire des recherches, mais si vous n'agissez pas, ça ne va aller nulle part. J'ai parlé de l'intelligence émotionnelle. Ça, c'est quelque chose à avoir. Si vous voulez entreprendre, vous allez commencer à parler aux gens. Apprenez comment parler aux gens. Il faut vous-même essayer de gérer vos émotions. La fierté, c'est bien, mais quand vous devenez entrepreneur, vous êtes fier dans la raison et dans le raisonnement, la sympathie. Voilà, c'est pas si vous allez vous approcher quelqu'un qui vous rejette, c'est pas non, la réaction ne doit pas être cette personne ne veut pas mon bien. Non, c'est parce que la personne ne voit pas la même chose que vous. Mais si vous persistez, après la personne peut revenir vers vous et dire bon, je ne savais pas que c'est ce que vous étiez en train de dire, je peux vous accompagner. C'est juste un exemple, mais il y a beaucoup plus que ça qui fait que l'intelligence émotionnelle, même au-delà de la crise, c'est quelque chose qui va vous servir. Les entreprises comme Google actuellement, ils mettent beaucoup l'accent sur ça quand ils veulent sélectionner les gens, quand ils veulent embaucher les gens, ils vont tester les gens sur ça. Parce qu'on s'est rendu compte que les gens ont la connaissance technique, mais ils n'ont pas l'intelligence émotionnelle. Et ça fait que ça crée beaucoup de problèmes aux entreprises. Imaginez que vous soyez en partenariat avec une autre entreprise et on se rend compte que, par exemple, vous avez porté la main sur quelqu'un et on vous amène en justice, vous perdez. Donc, l'impact, ce n'est pas seulement sur vous, c'est sur vous et votre partenaire. C'est pourquoi vous devez apprendre à gérer les émotions à tout moment, partout, dans chaque activité que vous faites, il faut pouvoir le gérer. Il y a des gens qui vont faire les choses qui vont vous faire mal. Et la fierté n'est pas quelque chose que vous pouvez perdre parce que quelqu'un vous a insulté. Non, c'est ce que vous faites de vous-même qui fait votre fierté et qui peut rétablir votre fierté.
Je passe beaucoup de temps là-dessus parce que nous, en Afrique, on parle de nous, on parle d'une culture forte. Une culture forte où il y a des choses qu'on ne tolère pas. Alors que le monde change beaucoup et de plus en plus, on est obligé d'interagir avec plus de personnes. L'intelligence financière, ici dans la crise, vous pouvez l'appliquer dans votre vie. Juste un exemple banal. Si vous êtes quelqu'un qui, avant la crise, vous buvez 10 bières, dans la crise, il faut boire une bière. Ça, c'est tout à fait, c'est des questions personnelles, mais si je dois vous expliquer l'intelligence financière et vous amener à entreprendre, c'est ce que je peux vous dire. Il faut boire une bière et le reste, ça va servir à quelque chose. Si vous passez 10 heures à discuter de rien et de tout, il faut réduire ça à 1 heure ou 2 heures. Si vous avez une voiture, à la descente du boulot, vous prenez, vous partez, vous asseyez, vous buvez. Ça, c'est ce que Robert Kiyosaki disait. Votre voiture ne vous sert plus parce que vous mettez de l'essence pour aller s'asseoir, dépenser de l'argent et vous revenez à la maison. Vous pouvez aux États-Unis, il y a beaucoup de personnes, il y a environ 32 millions de small business, les petites entreprises. Et la plupart de ces personnes, ce sont des gens qui ont des boulots après la descente. La personne descend du boulot, il prend sa voiture, il fait taxi avant de rentrer à la maison. Ou bien il rentre, il se repose, il fait taxi 1 heure, 2 heures et il rentre se reposer. C'est des choses que nous pouvons faire. Je ne dis pas forcément taxi. Vous pouvez vendre des brochettes si vous voulez vendre des brochettes. Mais je parlais de l'ego tantôt. Si vous voulez appliquer l'intelligence financière, l'état d'esprit est très important. Il y a des gens qui pensent qu'au vu du boulot qu'ils ont, ils ne peuvent pas faire certaines choses. Non, vous pouvez vendre des brochettes, vous descendez à 17h ou à 16h, vous avez votre matériel, vous partez, vous commencez à griller, vous vendez, vous avez votre argent, vous rentrez à 20h ou à 22h. Au lieu d'aller s'asseoir, boire de 17h jusqu'à 22h, je ne sais pas, ou minuit. Voilà, ça c'est juste des réalités parce que le chômage s'installe quand on ne sait pas le combattre. Et cela, on continue les problèmes s'accumulent au fil du temps et pour finir, on se résigne, on abandonne, on se dit qu'on ne peut pas, alors qu'on est mieux placé que certaines personnes qui s'en sortent mieux que vous. Donc, l'intelligence émotionnelle va jouer sur votre intelligence financière. Comme je l'ai dit, il y a un conseiller qui disait que si quelqu'un vous voit en train de dépenser de l'argent dans des bars maquis, vous ne pouvez pas aller demander de l'aide à cette personne pour entreprendre. Ce n'est pas possible. Voilà, si dans le quartier, c'est vous qu'on connaît qui insultez les gens, ça va être difficile d'aller demander de l'aide. Et ici, la motivation va indiquer comment vous allez vous comporter. Si vous êtes motivé, du coup, votre esprit vous dit que vous devez faire attention parce que vous allez désormais traiter avec les gens. Et si vous êtes motivé, ça va jouer donc sur l'intelligence financière, ça va se voir, vous allez passer à des actions, comme je le disais. Aussi, l'information aura un impact sur l'intelligence émotionnelle et aussi sur l'intelligence financière. Et cela va conduire à un entrepreneuriat réussi. Tout simplement, je veux que vous partiez avec cette image que la solution, ce n'est pas le gouvernement souvent comme on le dit. Souvent, c'est des paroles vides. Le gouvernement ne fait pas assez. Mais si vous faites l'inventaire de vous-même, ce que vous êtes, et de comment vous vous comportez financièrement, émotionnellement, dans vos actions, vous allez voir plus que le problème, ce n'est pas seulement les manques d'opportunités. Aux États-Unis, le gouvernement ne crée pas d'opportunités. C'est les gens qui créent les opportunités. C'est pourquoi les corporations ont beaucoup de force dans ce pays. Vous allez voir quelqu'un qui, tout son boulot, c'est du taxi, mais il s'en fout du gouvernement. Il peut dire tout ce qu'il veut au gouvernement parce qu'il s'est fait lui-même. Il organise sa vie
et il arrive à s'en sortir. Donc chez nous, nous devons aller dans ce sens, nous devons voir les choses comme ça. Il y a plus à dire ici, et j'ai eu une formation en même passé, je pense, c'était sur comment asseoir le mental pour entreprendre. Et là-bas, j'ai bien élaboré, j'ai élaboré plus que ça, mais il y a beaucoup de choses à dire sur ce point-là.